Je m'appelle Martin Salmon. Je travaille au sein de l'association internationale Climate, qui est un réseau international de jeunes engagés sur le changement climatique et sur l'éducation et l'action sur le changement climatique, pour faire porter la place des jeunes, la voix des jeunes sur ces questions-là. Alors du coup, je suis en déplacement à la base de façon professionnelle pour mon autre travail, qui consiste à essayer de promouvoir la fabrication locale de lampes solaires. Et j'ai profité de l'occasion pour essayer de rencontrer les membres de l'association, les mates au Bénin, mais également des présidents d'autres associations engagées sur le changement climatique. Le but, c'est avoir un échange, essayer de comprendre le phénomène, en parler, pour essayer de mieux fédérer et mieux agir ensuite au niveau de la jeunesse béninoise. Moi, je pense que les gens qui étaient là ce soir, et c'était bien, il y avait beaucoup de monde, alors qu'on a prévu très peu de temps avant, on a dit 1 ou 2 jours avant, est-ce que vous pouvez venir? Les jeunes ici sont très motivés, il n'y a aucun doute. La question c'est, ils se demandent encore comment je peux agir. Et nous, on veut les aider à trouver la manière d'agir, mais il faut que ça vienne d'eux. C'est pas à nous, de loin, depuis la France, de dire il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Nous, ce qu'on essaie, c'est d'éveiller, de faire réfléchir et de dire on est un réseau, on peut s'aider, on peut avoir de la coopération, mais il faut que les idées viennent de vous avant tout. Et ce soir, on a vu beaucoup d'idées sur les questions de la planification familiale, sur la question de la gestion des déchets, sur la question importante de l'innovation, parce qu'il y a beaucoup d'innovation au Bénin. Par contre, il faut des financements. Donc on a aussi vu des présidents d'associations qui se disaient maintenant on va travailler ensemble pour avoir des financements, on va travailler ensemble pour faire porter la voix des jeunes. Parce que les jeunes, c'est à la fois les premiers concernés par le changement climatique, et aujourd'hui c'est ceux qui sont le plus engagés sur ça, c'est ceux qui ont le plus envie de résoudre ce problème. Je pense que c'était cette jeune femme du coup qui a essayé de questionner la relation entre l'impact du changement climatique et la nécessité à certains moments d'être capable de contrôler les naissances, d'être capable de planifier finalement son désir d'avoir des enfants. C'était marquant parce que c'était la seule femme dans l'auditoire, et moi je pense que la place des femmes est extrêmement importante, parce que sur la question des naissances, mais sur la gestion de l'eau par exemple, les femmes sont souvent au premier plan, et c'est les premières personnes à agir parfois sur le terrain pour gérer mieux les ressources en eau par exemple. Et j'espère que bientôt, dans les associations, dans les gens engagés sur ces questions-là, sur la question du changement climatique, il y aura autant de femmes que d'hommes, parce qu'elles ont autant d'idées, autant de motivation, parfois même plus de courage, plus de détermination pour agir. Je veux juste remercier les personnes qui sont venues. Moi, ça me touche, parce que quand on travaille sur un réseau international, en essayant de pas trop prendre l'avion pour pas trop polluer, on parle beaucoup aux gens par mail, par Facebook, mais voir les gens en vrai, essayer de les encourager, ça donne du sens. Ça se dit, finalement, on est tous ensemble. On n'est pas chacun dans son pays, chacun dans sa ville. On est tous ensemble et on peut essayer d'agir tous ensemble, en ayant conscience des différences locales. On n'a pas tous les mêmes impacts, on n'a pas tous les mêmes responsabilités. Moi, j'ai plus de responsabilités sur le changement climatique. C'est plus de la faute de mon pays que de la faute du Bénin. Par contre, je me sens frère avec tous les Béninois qui sont ici et qui ont envie d'agir, parce qu'on a cette même envie d'agir, et c'est pour ça que c'est important de se rencontrer. Merci.